Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ECR Boost. Aujourd'hui, nous explorons comment l'environnement familial influence la construction de l'estime de soi. Commençons par le transgénérationnel. La plupart du temps, les parents répètent inconsciemment la manière dont ils ont été éduqués avec leurs enfants. Des recherches scientifiques montrent qu'il est inscrit dans l'ADN une quantité importante d'informations sur la lignée du père et la lignée de la mère de l'enfant. Ainsi, l'ADN comporte des informations sur le père et la mère, les grands-parents paternels et maternels, les arrière-grands-parents paternels et maternels, et ainsi de suite jusqu'aux ancêtres. Ces informations transgénérationnelles transmises à l'enfant sont d'ordre physique et physiologique, mais aussi mental, schéma de pensée, émotionnel et comportemental. Avant même de naître, l'enfant reçoit donc dans son ADN un héritage transgénérationnel sur des habitudes mentales, émotionnelles et comportementales accumulées de ses ancêtres jusqu'à ses parents. Comme nous l'avons appris précédemment, l'estime de soi se développe. En ajustant le regard qu'on porte sur soi, en créant des ressentis positifs en pensant à soi, et en corrigeant ses pensées, ses émotions et sa perception des jugements des autres. Nous avons aussi appris qu'on développe l'estime de soi en développant les sentiments d'importance, de compétence et de sympathie. On peut donc déduire que l'enfant à naître reçoit déjà dans son ADN un héritage transgénérationnel basé sur les regards que les membres de ses lignées maternelles et paternelles portaient sur eux-mêmes, les ressentis positifs ou négatifs qu'ils créaient en pensant à eux-mêmes, leurs pensées, leurs émotions et leur perception des jugements de leurs entourages, sans oublier leurs sentiments d'importance, de compétence et de sympathie. Mais que se passe-t-il une fois que l'enfant naît ? Pendant les premières années de vie, l'enfant reçoit des informations sur lui-même de son entourage immédiat, notamment de ses parents, qui agissent comme des miroirs. Les parents reflètent, par leurs paroles, leurs émotions et comportements, des images que l'enfant assimile peu à peu. L'enfant perçoit aussi les centres d'intérêt valorisés par ses parents, comme la performance sportive ou l'excellence académique, et se juge en fonction de ces normes parentales. Dans certaines familles, l'enfant ne reçoit une validation que lorsqu'il agit selon les attentes de ses parents. Dans ce cas, l'enfant croit que sa valeur est conditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'a de la valeur que quand il agit comme ses parents veulent. Ce qui peut l'amener à agir uniquement pour satisfaire ses parents. Or, toujours agir conformément aux attentes des parents empêche l'enfant de s'affirmer et de développer son identité. D'autres parents ne manquent aucune occasion de mettre en avant les lacunes de leur enfant. Ces messages négatifs fréquents peuvent conduire l'enfant à se définir par ses lacunes plutôt que par ses qualités. Beaucoup de parents disent facilement des mots blessants à leur enfant quand ils sont mécontents. Si à ces mots blessants, il s'ajoute un manque d'attachement dans la relation parent-enfant, il se crée dans le monologue intérieur de l'enfant un sentiment de faible valeur. Une relation parentale stable et sécurisante est cruciale pour consolider l'estime de soi de l'enfant. À l'inverse, lorsqu'un parent est froid et agit de manière incohérente ou rejette l'enfant, il le fait douter de sa valeur et crée chez lui la peur du rejet. Les parents, par leurs actions, leurs émotions exprimées et leurs paroles, jouent un rôle clé dans la construction de l'estime de soi de l'enfant. Voici quelques exemples. Certains parents considèrent que les enfants doivent toujours être dans leur champ visuel pour les voir constamment, mais qu'on ne doit jamais entendre les enfants parler. On entend parfois dire « Tais-toi, tu ne vois pas que les grands parlent ». Cela laisse croire à l'enfant qu'il ne peut rien avoir d'intéressant à dire et que son avis importe peu. D'autres parents méprisent les manifestations d'émotions chez leurs enfants, avec des commentaires comme « Tu n'as pas honte, va dans ta chambre, c'est toujours toi qu'on embête, tu es trop colérique ». L'enfant se sent alors incompris et pense qu'il n'a pas le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Les parents devraient d'abord montrer à l'enfant qu'il comprenne ce qu'il ressent et pourquoi il l'exprime ainsi, puis lui dire ensuite qu'il pourrait l'exprimer autrement. Car le mépris de l'émotion affecte négativement l'estime de soi de l'enfant. D'autres parents encore évitent toute forme de confrontation avec leur entourage. Leur enfant s'imprègne inconsciemment de cette attitude de fuite du conflit. À son tour, l'enfant prend pour habitude de s'écraser face aux autres pour éviter le conflit, croyant que les autres ont toujours raison. Cela conforte chez l'enfant la croyance qu'il a moins de valeur que son entourage. Tous ces comportements et ces phrases sont fréquents et paraissent anodins ou sans incidence. Pourtant, ils affectent profondément l'estime de soi de l'enfant, qui apprend inconsciemment que son point de vue, ses émotions et ses besoins ne sont pas valables. Bien heureusement, il existe des outils et des techniques pour se reprogrammer et développer l'estime de soi. Je te les présente dans cette formation ECR Boost. Mais avant, abordons dans la prochaine vidéo
l'origine sociale du manque d'estime de soi.